Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au DPE. Aujourd'hui, nous allons voir combien de temps et quelles qualifications sont nécessaires pour faire un vrai DPE. Alors en préalable, je tiens à rappeler que le DPE est défini par des décrets, par des textes réglementaires. Cela veut dire que normalement tout le monde doit appliquer strictement les mêmes règles. S'agissant des logiciels, tous les logiciels DPE sont validés par l'État. Donc en principe, avec un même logement, si on rentre les mêmes données, quel que soit le logiciel, on doit avoir quasiment le même résultat. Donc le DPE, normalement, est quelque chose qui est convergent, quel que soit le diagnostiqueur, s'il est correctement fait. Faire un vrai DPE, un bon DPE, ça demande du temps et de la compétence. Pour faire une vraie collecte des données, mesurer les surfaces vitrées, vérifier les caractéristiques des matériaux, des chaudières, monter dans les combles, voir l'isolation du toit, etc. Tout cela demande du temps. Pour un bien de petite surface, il faut compter à minima 1 heure. Et pour des appartements de grande superficie ou des maisons, on est rapidement à 2 heures. Donc le premier critère pour savoir si votre diagnostiqueur va être un bon diagnostiqueur, c'est d'avoir l'information sur le temps qu'il va passer. Donc un bon diagnostiqueur qui vous fait un bon DPE doit vous remettre un devis écrit avec un prix, des conditions générales de vente. Ça va être un élément très intéressant pour voir si vous avez quelqu'un qui va faire un bon DPE. Les compétences du diagnostiqueur, elles sont très étendues. Pour le seul DPE, il y a des formations obligatoires d'une durée d'au moins 5 jours. 5 jours de formation qui viennent en plus de toutes les compétences générales du bâtiment qu'il a dû assimiler. Alors pendant ces 5 jours, il va devoir maîtriser, acquérir des centaines de pages de texte. Il va devoir faire des exercices, maîtriser la thermique du bâtiment. C'est très compliqué. Et donc un diagnostiqueur qui a fait ces formations, cette formation est sanctionnée positivement par une certification. Il existe même d'ailleurs 2 types de certifications, avec mention et sans mention, mais nous en parlons sur un autre épisode. Alors pourquoi, et revenons au sens profond, pourquoi on a imposé autant de compétences aux diagnostiqueurs pour le DPE? C'est très simple, le vrai enjeu, c'est lutter contre le réchauffement climatique. C'est un enjeu essentiel. L'État veut utiliser le DPE demain pour asseoir des politiques publiques et la fiscalité verte. Donc la compétence des diagnostiqueurs pour le DPE, c'est très sérieux. Voilà pourquoi le diagnostiqueur est très formé et fait également de la formation continue en permanence sur le DPE. Le diagnostiqueur qui a visité votre bien, je parle bien de celui qui est venu chez vous faire les investigations, doit produire son attestation de compétence. L'attestation de compétence, c'est le diplôme sur lequel on voit sa certification. Alors ce diplôme papier peut à un moment donné être non valide parce que le diagnostiqueur peut être suspendu. Comment le savoir? C'est très simple. Faites comme le font tous les notaires. Vous allez sur le site du ministère et sur le site du ministère vous avez le lien à partir de www.diagamtière.com et vous voyez si le technicien qui est venu a toujours son attestation de compétence qui est valide. Le deuxième point qui est très important sur le rapport du DPE, c'est le numéro ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence d'État pour la maîtrise et l'économie d'énergie. Il y a obligation de communiquer à l'ADEME tous les résultats de tous les DPE que l'on fait. Ça lui confère un caractère officiel et ça permet également de faire des statistiques. Sans numéro ADEME, votre DPE, il y a un problème. Et le troisième point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est l'attestation d'assurance. En synthèse, 3 points de forme. 1, l'attestation de compétence, l'attestation d'assurance et le numéro ADEME. Merci d'avoir visionné ce 4e épisode de la série consacrée au DPE. Si vous vous posez des questions sur le DPE, nous vous invitons à suivre notre chaîne YouTube et à liker notre vidéo. Vous pouvez également avoir énormément d'informations sur le site www.diagamtière.com et ne l'oubliez pas, le DPE, c'est bon pour la planète.